tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Kera-Care. C'est la marque que j'utilise depuis peut-être déjà 2 ou 3 mois. Donc je vous avais dit que j'ai changé de produit et que je voulais tester une nouvelle marque. Donc j'ai acheté la gamme Kera-Care, donc 3 produits de la gamme Kera-Care et tout que j'ai testé depuis ces mois-ci. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ces produits. J'ai pris le shampoing, l'après-shampoing et le lait capillaire. Et il y a aussi une petite démo dans laquelle vous allez voir comment le shampoing et l'après-shampoing agissent sur les cheveux. Alors, je vais commencer par le shampoing de la marque Kera-Care que voici. Donc, c'est un shampoing démêlant, un peu du style shampoing 2 en 1. Donc, c'est un shampoing qui a la capacité de laver vos cheveux et non seulement de démêler. Et ça, on le constate quand on regarde la liste des ingrédients. Donc, le deuxième ingrédient de ce shampoing, c'est un tension actif qui est en même temps un conditionneur. Donc il y a des ingrédients comme ça qui ont cette capacité de laver votre cuir chevelu, vos cheveux et en même temps de les adoucir, de les démêler. Alors qu'est-ce que je dois dire sur ce shampoing? Déjà, pour dire vrai, quand j'ai acheté le shampoing et quand je l'ai appliqué la première fois, une chose qui m'a vraiment marqué en général sur les 3 produits, c'est l'odeur. Les produits de la marque Kera-Care vraiment sont de très bons. C'est vrai que c'est la première fois que j'utilise leurs produits parce que par le passé, je n'ai jamais utilisé leurs produits. Mais ce shampoing sent tellement bon. Quand je l'ai utilisé, ça m'a rappelé un peu quand j'étais dans mon pays et tout, quand j'allais parfois au salon de coiffure plus petit pour me coiffer. Vous savez un peu les odeurs de salon de coiffure. Quand vous allez dans le salon de coiffure, normalement, il y a toujours des odeurs de produits et tout qui sont parfois agréables et tout à l'odorat. Donc ce shampoing sent vraiment très bon. Et une autre chose que j'ai aimé, c'est la couleur. Ça a une couleur jaunâtre que j'aime beaucoup. J'aime bien le jaune. Donc j'ai bien aimé la couleur jaunâtre et tout. Donc je pense que sûrement c'est une teinte qu'ils ont mis à l'intérieur. Je sais pas trop, mais j'ai beaucoup aimé. Et quand vous l'appliquez sur les cheveux, comme vous pouvez constater là sur l'écran, vous vous rendez compte que le shampoing quand même s'étale bien. Et c'est un produit, je veux dire, la texture du shampoing est très légère. C'est pas un shampoing qui est lourd quand vous l'appliquez. Il est vraiment liquide et il s'étale bien sur les cheveux. Alors je dois dire que la vidéo que vous voyez sur l'écran où j'applique le shampoing, vous voyez que ça mousse beaucoup. Et je dois vous dire que ça mousse comme ça parce que j'ai fait le bain d'huile. Donc pour celles qui ne savent pas, généralement quand vous faites le bain d'huile avant d'appliquer un shampoing, quel que soit le shampoing, la rencontre entre les huiles et le shampoing va faire en sorte que à la première application du shampoing, ça mousse. Parce qu'on sait généralement que pour que le shampoing mousse, si vous n'avez pas fait de bain d'huile, il faut l'appliquer la deuxième fois. Donc là, ça mousse beaucoup, mais quand vous appliquez ce shampoing normalement, sans bain d'huile, ça ne mousse pas autant, mais ça nettoie bien. Et vous avez une mousse vraiment légère. Donc j'ai bien aimé le shampoing sur mes cheveux. Je trouve que c'est un shampoing qui n'assèche pas parce que ça ne contient pas du sulfate. Parce qu'on sait que l'ingrédient vraiment le plus nocif en termes d'assèchement du cheveu quand il s'agit de shampoing, c'est bien évidemment le sulfate. Seulement, je dois dire que la liste des ingrédients de ce shampoing n'est pas clean parce que vous avez quand même des ingrédients chimiques et tout. Mais en gros, je dois dire que pour la qualité, c'est vraiment top. Donc pour le prix, je ne me rappelle plus combien m'a coûté ce shampoing. Ça, c'est 240 ml. Et je sais pas, ça doit coûter dans les 10 € et tout, je crois. Mais je trouve que ça coûte un peu cher. Je trouve que la marque Kera-Care est un peu chère. Le rapport qualité-prix, je trouve que c'est un peu cher, franchement. C'est pas agressif, ça n'assèche pas, c'est doux. Quand vous l'appliquez et tout, comme ils ont dit, c'est un shampoing hydratant et démêlant. Vos cheveux sont démêlés, ils sont vraiment souples. C'est pas le genre de shampoing que vous allez appliquer, vous allez sentir comment vos cheveux sont très secs. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour le shampoing. Je vais vous parler maintenant de l'après-shampoing. Donc, voici l'après-shampoing. Et je vous fais remarquer quelque chose sur la marque Kera-Care, c'est qu'ils numérotent chacun de leurs produits, des produits de leur gamme. Donc, si je rapproche un peu le shampoing que je vous ai montré précédemment, là, vous voyez que c'est écrit 1. Et sur l'après-shampoing, c'est écrit 2. Donc comme pour vous dire, pour les personnes qui ne savent pas peut-être les produits, qui ne comprennent pas en fait les produits ou alors qui prennent les produits pour la première fois, ils ne savent pas. Donc si tu ne sais pas peut-être lire, je ne sais pas trop, en voyant 1 et 2, tu sais que bon, je dois commencer par ça, ensuite je dois passer par l'autre. Donc j'ai beaucoup aimé cette façon vraiment d'aider le consommateur à comprendre comment appliquer le produit sur ses cheveux. Donc maintenant parlant de l'après-shampoing. L'après-shampoing est aussi pas mal, il a aussi une très bonne odeur, vraiment. Chapeau aux produits Kera-Care pour l'odeur de leurs produits, pour l'odeur qu'ils mettent, le parfum qu'ils mettent sur leurs produits parce que ça compte. Donc si vous êtes une personne qui aime les produits avec une très bonne odeur,
vous allez vous trouver bien avec la marque Keraker. C'est vraiment très agréable quand vous utilisez sur la douche, ça sent bon, ça vous donne envie vraiment, ce parfum là vous donne envie vraiment de prendre soin de vos cheveux. Donc l'après-shampoing pardon a aussi une texture légère, ça s'étale bien sur les cheveux. En termes de couvrance sur les cheveux, je trouve que c'est un peu léger et tout, mais ça démêle, ça fait le travail. Parce que quand vous l'appliquez, généralement quand je l'applique, je démêle mes cheveux avec les mains, je peigne le doigt et tout. Je laisse poser 5 minutes et après je rince. Et quand je rince, je me rends compte que les cheveux sont bien souples. Donc voilà, ça ira bien pour les personnes qui ont des cheveux normaux, des cheveux en bonne santé, qui ont des cheveux fins aussi. Parce que comme j'ai dit, cette marque-ci est vraiment adaptée aussi aux personnes qui défrisent leurs cheveux. Alors, le lait capillaire, j'ai été très surprise après utilisation de ce lait capillaire. Surprise négativement. Pourquoi? Parce que quand j'ai... normalement, mon but quand j'ai acheté le produit, c'est de produire. Parce que je cherchais en fait un shampoing et un après-shampoing. Je ne voulais pas forcément le lait capillaire, mais j'ai pris le lait capillaire parce que je me suis dit, bon voilà, en été, étant donné que j'aime bien les textures légères, je sais aussi pouvoir. Et j'ai vu beaucoup d'avis positifs, les commentaires. J'ai acheté sur le site Juda, j'ai vu des commentaires qui appréciaient. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Et les ingrédients étaient top, vraiment clean. Désolée mes amours, je transpire parce que là il fait tellement chaud, il fait tellement chaud. Donc excusez-moi, voilà. Donc comme je disais, c'est la liste des ingrédients de ce lait capillaire qui m'a conquise parce que elle est très riche. Mes cheveux adorent les huiles végétales, donc mes cheveux sont plus produits huileux que produits aqueux. Donc quand je vois les huiles et tout, je suis déjà contente, mais j'ai été très déçue parce que ça contient de l'huile de soja, de l'huile d'amande, du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile d'abricot, de l'huile de jojoba. Et c'est fait, on dit ici, lait capillaire, soutien quotidien des cheveux, aux plantes ayurvédiques, amla et shikakai, aux huiles d'argan, d'abyssinie, de soja, au beurre de karité, de cacao et aux huiles de jojoba et d'amande. Alors je me suis dit là, alors c'est le top, j'ai trouvé le produit qui va aller pour mes cheveux. Mais ce produit n'a pas marché pour mes cheveux. Pourquoi? Parce que ça m'assèche les cheveux, mes amours. Ce lait capillaire m'assèche les cheveux. Je ne sais pas ce qui se passe. La texture, je vais, contrairement au shampoing et après shampoing que je vous ai montré en démo, je n'applique plus ce lait actuellement parce que ça ne me convient plus. Je l'ai appliqué pendant un moment et j'ai compris que ça ne marchait pas pour mes cheveux. Je vais vous montrer là. Regardez même la texture. La texture vraiment est, je vais dire, c'est une texture qui est crémeuse, pas très, comment dire, pas très riche et en même temps pas trop liquide aussi. Donc je m'attendais vraiment à un produit top parce que là c'est le juste milieu. Mais quand je l'appliquais sur mes cheveux, j'avais l'impression que mes cheveux s'asséchaient, qu'ils devenaient plus secs. Et je n'ai pas compris. Donc c'est en regardant les ingrédients en profondeur. Et je dois dire ici que la poudre de shikakai est placée ici vraiment après toutes les huiles. C'est placé genre en 10e, je sais pas, 8e ou 9e position. Et je me suis renseignée, je me suis rendu compte que la poudre de shikakai est une poudre qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc c'est une poudre qui peut assécher vraiment vos cheveux. C'est une poudre qui apparemment donne du volume, mais qui a ce défaut en fonction du type de cheveux que vous avez, de les rendre vraiment très secs. Et alors je me suis dit, j'ai compris que le problème avec ce lait, c'est que peut-être la poudre de shikakai ne va pas avec mes cheveux parce que personnellement, je n'ai pas encore testé la poudre de shikakai à la maison. Vraiment, je n'ai pas encore testé en soi la poudre seule comme produit et tout. Mais ça m'a fait un peu réfléchir, me poser 2-3 questions et me dire, mais peut-être c'est dans la poudre de shikakai parce que j'ai essayé de me renseigner et j'ai vu que ça assèche beaucoup les cheveux. Il y a même la youtubeuse là, comment elle s'appelle? Son nom m'échappe, la youtubeuse, comment elle s'appelle cette youtubeuse mes amours? Elle a fait une vidéo où elle a utilisé la poudre de shikakai et elle alertait les gens parce que justement la poudre a irrité ses yeux. Voilà, c'est Josifa Rizado. C'est une youtubeuse qui faisait à l'époque des vidéos cheveux. Donc elle avait parlé de ça et j'ai vu d'autres youtubeuses aussi qui ont dit faites attention, d'autres blogueuses disaient faites attention parce que la poudre de shikakai assèche. Donc moi j'ai compris parce que toutes les huiles qui sont placées au début, ce sont des huiles que mes cheveux aiment et ce sont des huiles que pour la majorité j'ai testées. Donc je ne vois pas comment une huile végétale peut arriver à assécher les cheveux à ce point. Je vous dis, ce lait capillaire ne fonctionne pas, ça m'assèche trop et je mets ça sur le coup de la poudre de shikakai.
Vraiment, je ne sais pas trop comment, je ne sais pas trop quoi penser, mais vraiment, je n'ai pas aimé. Je ne sais pas vous, mes amours, si vous avez utilisé ce lait capillaire, comment ça a fonctionné pour vos cheveux? Est-ce que ça a fonctionné? Moi, ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc, actuellement, ce que je fais, c'est que je continue d'utiliser le shampoing et l'après-shampoing que j'aime bien. Ça fonctionne bien, j'aime bien ça pour mes cheveux. Mais le lait capillaire, je l'ai mis de côté. Je ne l'utilise plus pour le moment. Par la suite, pour ne pas le jeter, je vais trouver peut-être un moyen de le mélanger à autre chose, peut-être à d'autres huiles, je ne sais pas trop. Mais pour le moment, j'ai déposé là, je n'utilise plus. Donc voilà, mes amours, c'était ça ma petite revue sur la marque Kera-Care. Je ne sais pas vous, est-ce que vous avez entendu parler de cette marque? Est-ce que vous l'avez utilisée? Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi un commentaire, j'adore voir vos commentaires. J'aime voir ce que pensent mes abonnés. Et surtout, si vous aimez la vidéo, aimez mes amours, cliquez sur j'aime. Et merci et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.